ok. Oui, bonjour, oui, bonjour. C'est la plume fatale de la rage poétique. Alors, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. J'étais en direct, mais j'ai un problème. En fait, j'ai un souci de connexion. Voilà, la connexion n'est pas trop forte en ce moment-là. Donc, du coup, la vidéo a dû s'interrompre. Mais néanmoins, je suis là. Je vous fais cette vidéo. J'espère que vous la verrez. Chacun donnera son point de vue. Et ceux qui ne sont pas d'accord, je crois que ça sera aussi leur point de vue. Mais à mon humble avis, je crois que dans une situation sécuritaire mal perçue, je crois quand même que on doit s'unir. Parce que notre bien commun à tous, c'est le Burkina Faso. Alors, permettez-moi de vous donner cette pensée de Thomas Sankara qui disait que l'esclave qui n'est pas capable de lutter pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Alors c'est pour vous dire d'ores et déjà que nous sommes devenus des esclaves du terrorisme. Des hommes invisibles qui frappent sans dépit ni répit et sans regret. Qui frappent des femmes, qui frappent des enfants, qui frappent des soldats, qui frappent des hommes, qui frappent sur tout ce qui bouge. Alors notre objectif premier, c'est de s'unir et de fédérer nos forces autour du président de la République pour combattre ces ennemis du mal avant de penser à quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que les politiciens aiment bien cette situation parce que chacun profite de cette situation pour, que dis-je, pour battre sa campagne. C'est dommage, c'est vraiment déplorable. J'ai l'impression que vous n'aimez pas le Burkina. Et ça vous plaît de voir le président dans cet état-là. Non? Vous êtes des Burkinabés. Alors, unissez-vous autour du président de la République pour bouter ces terroristes hors de notre pays. Et ensuite, vous parlerez politique. Aujourd'hui, l'intérêt supérieur de la nation est menacé. Et vous demandez au président du parti, que viendrez-vous faire? Je crois que vous avez beau chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Donc, je voudrais que chacun prenne ses responsabilités face à l'histoire. Et face à l'histoire, chacun doit être acteur de l'histoire. Ne pas se faire raconter l'histoire et ne pas troquer l'histoire de notre pays. Le Burkina Faso est notre pays et le Burkina Faso, c'est le pays que nous aimons. Alors, inutile de vous batailler sur des questions politiques dans un contexte triste où des familles fuient le village, où des écoles sont fermées, où des enfants sont tués, des femmes sont tuées, violées, pillées. Alors, je crois que, une fois de plus, je vous donne mon point de vue et vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais néanmoins, je crois quand même que dans une situation pareille, il faut s'unir autour du président de la République. Trouver des solutions. Et si vous avez des idées, faites-les avancer pour qu'on évolue. Sinon, vous battez campagne pour diriger quel pays? Un pays meurtri, où le peuple est traumatisé? Non. Voyez-vous, le peuple français, bien qu'il y ait des gens de la gauche et des gens de la droite, quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la France, c'est-à-dire piller le continent africain pour résoudre les problèmes de l'Europe ou de la France, alors ils parlent la même langue. Mais nous parlons plusieurs langues. En réalité, nous ne savons pas ce que nous voulons. Donc, je vous prie et je demande
à tous les responsables politiques de l'opposition. 2020 n'est pas loin, mais 2020 est aussi loin. Parce que 2020 risque de ne jamais arriver si les provinces du Burkina Faso continuent de se vider et si le pays est attaqué. Parce que je ne vois pas un citoyen déplacé de son village qui votera à Ouagadougou. Et si ça arrive, ça veut dire que nous sommes en train de perdre le contrôle de notre territoire. Le Burkina Faso est un si petit pays. Alors, je crois que nous devons aider le président, donner des idées aux uns aux autres, vaille que vaille, coûte que coûte, pour libérer notre pays de la main de ces terroristes. Voilà. Il faut libérer notre peuple de la main de ces terroristes-là. Et demander, si possible, aux Russes d'intervenir en aidant l'armée burkinabé à bouter ces personnes-là. Parce qu'à cette allure, je vous le dis franchement, si ça continue, avant que vous ne vous rendiez compte, le Burkina Faso n'existera plus. Donc, chers politiciens, arrêtez de faire la politique pendant que le pays brûle. Et soyez les dignes fils du Burkina Faso au service de son pays, au service de son peuple et au service des institutions de son pays. Alors c'était le message que je voudrais vous livrer depuis ce matin. Mais tout compte fait, si mon réseau trouve une bonne position signalétique, alors je reviendrai en direct pour que nous puissions échanger. À bon attendeur, salut.